Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Combien de personnes devront vivre ici en ce moment maintenant, qui sait, pour sortir de cette souffrance qui n'a pas de rédemption? Nous souffrons de souffrance. Nous vivons pour vivre. Nous vivons en deux. Nous vivons comme si nous étions justes. Nous ne faisons pas la vie seulement une demi-expérience. Ils disent qu'en Chine, il y a une rivière appelée la rivière Yellow, contrairement à d'autres rivières, car cette rivière se termine avant la mort. Vous pourriez me demander comme ça, mais Père, quelle est la différence entre la fin et la mort? N'est-ce pas la même chose? Non. Lorsque nous mourrons, nous entrons en fait dans une nouvelle perspective de la vie, n'est-ce pas ainsi que nous le croyons? Nous ne terminons donc pas. Nous sommes toujours dans l'éternité. La mort n'est qu'un moment de transformation. Nous devenons autre chose. Nous entrons dans une autre perspective. Nous entrons dans une autre réalité. Et la rivière meurt dans la mer. Autrement dit, il n'est plus d'eau douce de mélanger dans les eaux salées. Alors Aqua Rio décède dans la mer, c'est-à-dire transformée en mer. L'eau ne sèche pas. Il se mélange dans les eaux. Et le fleuve jaune, cette rivière de Chine, elle n'a aucune force pour atteindre la mer. Donc elle ne mourra pas, elle se termine, elle séchera, n'a aucune force pour aller plus loin. Elle n'atteint pas sa destination finale. Et vous voyez que les romans des eaux d'une rivière n'ont pas d'autre sens si cela ne le conduit pas à mourir dans sa destination finale. Ce n'est pas une chose triste. La mort n'est pas un événement désastreux pour le chrétien. Aussi pour la rivière, ce n'est pas le cas. Mourir en mer, c'est atteindre la destination finale, la destination attendue depuis longtemps. Le mouvement des eaux ne veut que le lancer dans sa destination finale. Vous voyez qu'une rivière n'est capable d'atteindre la mer comme elle a des affluents. C'est comme il a d'autres rivières qui le rejoignent, où il n'est pas seul. Parce que seul il meurt. Il se termine avant sa mort. Seul, il n'atteint pas la destination finale. Combien d'entre nous risquent également ce roi jaune? Et l'expression elle-même dit non? Là, Minas, quand nous ne sommes pas là, ce moitié jaune. Et ce sourire jaune, nous parlons, non? Terne, sans vie. Vous avez un sourire jaune aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un sourire qui se termine. Ça ne commence même pas. C'est fini. Maintenant, le sourire, quand il est en effet, il meurt de joie. Il peut finir, mais il n'est pas fini. Il est mort, c'est-à-dire il a tourné à allumer ses yeux. Le sourire, en effet, le vrai sourire, est celui qui illumine ses yeux. Remarquez-vous quand le sourire est un menteur? C'est à ce moment qu'il est juste dans sa bouche, puis il est jaune. Maintenant, quand le sourire est capable de surmonter les limites de la bouche, elle illumine vos yeux. Et puis, vous n'avez même pas besoin de garder vos dents pendues. Nous vous regardons et nous réalisons déjà qu'il y a un sourire dans vos yeux. Un mot que nous pouvons comprendre mal. Maintenant, tu ne peux jamais me le dire, Père Fabio. Je n'ai pas compris la façon dont tu m'as regardé. Parce que le regard se dispense avec des mots. Quand nous regardons, nous n'avons rien à dire. Un look ne trompe pas. Un sourire. Oui. Un mot, oui. Il n'y a pas d'erreur dans les yeux. Vous, lorsque vous regardez votre enfant, vous savez très bien ce que vous dites. Lorsque vous regardez votre enfant, vous pouvez reconnaître en lui ce qu'il vous dit. Un seul regard au milieu de tant de voix que condamné devient capable de se lever, de se lever. Un seul regard est capable de lever quelqu'un qui est tombé. J'aimerais beaucoup, au fond de mon cœur, qu'aujourd'hui ce regard de Jésus pourrait nous trouver aussi. Peut-être que nous avons le courage de nous lever et de ne pas terminer. Qui sait, pour un nouvel espoir de prendre le dessus sur notre cœur, pour que nous puissions attendre la mort, ce qui est précisément le moment de notre transformation. Parce que sachant vivre, nous saurons sûrement mourir. Aujourd'hui est le moment. Aujourd'hui, c'est la vie. La vie n'était pas hier. Ce qui était hier n'a plus de pouvoir de décision sur nous. Vous pouvez même influence, mais ce n'est plus décisif parce que c'est fini. Maintenant, aujourd'hui est la journée à regarder. Aujourd'hui est le jour pour découvrir qu'il y a encore un moyen. Aujourd'hui est le jour pour décider. Qui sait chercher un affluent? Si vous êtes une rivière qui est très sans eau aujourd'hui, si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'eau pour atteindre la destination finale, recherchez les affluents. Nous ne pouvons atteindre la fin que si nous avons des affluents, si Dieu aide à traverser les autres, si d'autres personnes entrent dans notre histoire. Si nous nous tenons à l'autre, en fait, de manière responsable de ne pas signaler ce qui n'allait pas. Combien d'enfants y a-t-il, combien de mariages se retrouvent sur la rivière jaune? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que l'eau manque à apporter à la fin. Et les eaux sont des mots qui nous aideront à gagner lentement.
ce qui nous aidera à surmonter les obstacles. L'eau sont des mots qui sont souvent donnés et livrés sans aucune phrase dans la bouche, mais avec des regards qui nous encouragent pour surmonter le premier moment de l'histoire. Bénis aujourd'hui ceux qui sont capables de chercher leurs affluents, de chercher une bonne influence sur la vie, de surmonter ce moment de douleur, de surmonter ce moment de tristesse, qu'aujourd'hui la vie peut être nouvelle pour nous, qu'aujourd'hui la vie peut se produire magnifiquement dans notre histoire, parce que Jésus est là. Jésus est la certitude que nous avons encore une solution. Je sais que nous abandonnons souvent de nous-mêmes, non? Je sais que nous le regardons souvent et il n'y a aucun moyen. Ce bec est trop tombé. Il n'y a donc pas de problème. Un autre est né. Ayez juste le courage de le déchirer. Il vaut mieux être un aigle sans buse, mais sachant qu'un autre se développe. Cela étant un aigle avec un bec qui est grand mais qui n'est pour rien. S'il y a une chose qui est difficile dans la vie, c'est ressentir la miséricorde du côté faible. Essayer la miséricorde du côté fort est génial. C'est formidable de donner des conseils. C'est formidable de donner de l'argent à ceux qui sont pauvres. C'est très bien d'aider ceux qui ont besoin. C'est merveilleux. C'est presque une vanité d'être miséricordieux. Je veux voir, c'est que nous découvrons la grâce et la joie de vivre la miséricorde par le côté faible. Quand je dois... C'est honteux à plusieurs reprises. Nous ouvrons nos cœurs et disons aujourd'hui qui a besoin d'aide, c'est moi, parce que je termine. Mes griffes ne sont plus pour rien d'autre de faire mal. Je ne peux rien obtenir de bien dans le monde. Je le ferai, je le ferai, je le ferai. Et tout ce que je prends est juste carrion. Je ne peux rien obtenir vivant parce que je n'ai plus la force de retirer la vie. Je ne peux plus se nourrir, car je ne suis plus en mesure d'avoir des conditions, des compétences. Ensuite, nous vivons dans la carrion. Nous vivons en cultivant les morts. Nous vivons dans le passé. Nous vivons en déception. Et nous ne vivons pas. Non prouve la beauté de l'autre côté. Savez-vous quand vous devenez en mesure de le découvrir? Lorsque vous regardez un chiffon et dites « Waouh, c'est drôle », vous seul avez besoin de voir et de découvrir la grâce de regarder à l'intérieur. Regardez votre tristesse par exemple à l'envers. La tristesse à l'intérieur est toujours une joie en cours de préparation. La rupture de l'intérieur a dû briser cette relation qui vous blessait, ce qui a causé de la douleur, ce qui a provoqué la souffrance. Vous regardez à l'intérieur et vous découvrez « Waouh, c'est ma libération ». La souffrance de la pause est ma libération. Des petits amis et copines qui font mal depuis des années et des années et des années et n'ont pas de courage à casser, n'ont pas le courage de terminer. Des amitiés qui nous détruisent parfois, des dépendances qui nous détruisent. Regardez à l'intérieur de la souffrance de la pause et vous découvrez votre libération. Voir l'humiliation à l'intérieur et vous découvrez la vertu et ensuite nous deviendrons sages parce que nous découvrons qu'il existe une façon différente de voir le monde. Il y a une façon différente de voir cette même histoire seulement maintenant, avec les lunettes Jésus, était désespéré. Maintenant, non pas parce que nous regardons les vers de Jésus avant qu'il ne soit impossible d'aimer cette personne. Et maintenant, prêter le cœur de Jésus devient plus facile. Avant qu'il ne soit impossible de pardonner. Mais maintenant, parce que le cœur de Jésus me bougera, ça m'excite, et je deviens différent. Parce que la transformation me vient. Voyez-vous mal? Tu ne sais pas comment voir la joie dans la tristesse? Vous ne savez pas comment voir la victoire à l'entraînement, dans la souffrance de ces 5 minutes? Demandez à Dieu ses lunettes. Mais je pensais que tu es si moche avant. Drôle, je ne pouvais pas supporter cette façon de parler. Maintenant, avec les lunettes de Jésus, je te vois différemment. Je t'ai vu avec tant de préjugés. Mon Dieu du ciel. Je vous ai pensé un homme vulgaire, soudain. Je mets les yeux de Jésus, et vous me voyez d'une manière différente. Je n'avais pas la moindre patience avec toi. Et maintenant, avec les lunettes de Jésus, je vous vois en quelque sorte. Il semble que cela ait changé. Et parfois, c'est de la même manière. Ce qui a changé, c'est votre façon de voir. Regardez vos mains. Les mains qui ont tant de fois travaillé, et les mains qui ont tant de fois cessé de ne rien faire. C'est notre vie. Et pensez que dans ses mains, Dieu a décidé de mettre votre bonheur, le présent est là seulement qui est enveloppé. Il est nécessaire d'avoir le courage d'ouvrir l'emballage et à l'intérieur de cette boîte, il est aujourd'hui et peut voir un monde différent. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment.
Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.